Dans la nuit floridienne, à Mar-a-Lago, non loin de la résidence de leur champion, les partisans de Donald Trump semblaient déjà respirer le parfum de la victoire. Le parfum de la revanche aussi pour ces Américains convaincus par les arguments anti-système du candidat républicain. On ne peut pas le nier parce qu'ils ont triché avant. Ça a ouvert les yeux de tout le monde. Il y a tellement de gens qui vérifient tout 2 fois maintenant qu'il n'y a pas moyen de le faire. L'Amérique a un camionneur, l'Amérique c'est Trump. Sur les écrans des chaînes américaines, la carte du pays s'éteint de rouge au fur et à mesure de la soirée. Et très tôt, Fox News, la chaîne préférée de Donald Trump, l'a annoncé la première comme président élu. Mais c'est au moment où la Pennsylvanie, cet État pivot, l'un des plus importants pour remporter l'élection, a basculé dans l'escarcelle de Donald Trump que ses partisans ont pu véritablement savourer. Je pense simplement que l'économie va changer, que les gens vont reprendre le travail. Je crois vraiment que la situation entre la Russie et l'Ukraine va s'arranger, que la situation entre Israël et le Hamas va s'arranger. Et c'est parce qu'il y a enfin des adultes dans la pièce et que Donald Trump va y arriver. J'ai le sentiment que Trump a la main de Dieu sur lui et que, vous savez, non seulement moi, mais beaucoup d'Américains ont prié pour Donald Trump, pour que le Seigneur lui donne la sagesse et le discernement et pour qu'il réussisse. Après avoir écouté leur champion revendiquer la victoire, ses partisans semblaient ne pas vouloir terminer cette journée historique pour eux. Et malgré la nuit déjà bien avancée, l'Amérique favorable aux républicains a veillé tard, comme ici à Las Vegas, comme pour affirmer un peu plus leur désir sans doute assouvi de voir Donald Trump de nouveau à la Maison-Blanche.